Il était en train de s'épousseter. Vous avez vu, Giovanni Castellini en envoyé spécial. C'est quoi Bonsoir. Ben non, il était comme ça, en train de, je sais pas ce qu'il avait des. Non, non. Le blond, notre bon blond, n'a pas de pellicule, s'il vous plaît, Sébastien. Giovanni, bonsoir. Jérôme a dit la même, mais il n'a pas osé la dire forte. Bonsoir. Bon. Non, je pense que je perds mes cheveux. Ah, oh, d'accord. Bah, ok, très bien, merci. Merci, superbe intervention, très bonne soirée. Non, Giovanni, on respire. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez vu à la fin du match Voilà, enfin un match de Ligue des Champions remporté, voilà, tranquillement, on va dire confortablement. Ah, écoutez, mais moi j'ai fait des cauchemars toute la nuit, puisqu'hier soir vous avez vendu la peur à toute la France du football et notamment aux supporters du PSG, puisque Luis Enrique faisait des compos improbables et cette équipe du PSG aurait été incapable de s'imposer face à Salzbourg. Non, ils ont remis un petit peu les pendules à l'heure. Alors certes, évidemment, Salzbourg, c'est pas un tigre, hein, c'est même pas un chaton, c'est vraiment une équipe très très faible. En première période, le Paris Saint-Germain devait mener 3-0. Il y a eu un sentiment de libération sur le but de Gonzalo Ramos. En seconde période, honnêtement, pendant 20 minutes, on avait l'impression que c'était une rencontre de Ligue Europa Conférence. Et puis la fin de match a été totalement folle et le PSG s'est libéré, a marqué 2 buts. Ce que je note, alors ça peut paraître ridicule ou insignifiant, mais quand même c'est la joie du staff sur le 3e but. Un but en transition, Mémé. Luis Enrique et son staff ont célébré comme jamais ce 3e but. Et voilà, il y a des cadres qui ont rassuré, notamment Achraf Hakimi qui a vraiment fait encore un gros match ce soir. Merci beaucoup, Giovanni. Dans quelques minutes, la conférence de presse va commencer. Alors, c'est une histoire qui vous donne confiance pour la qualif. Habillage à la parisienne. On se fait un petit tour de plateau, mes amis? Étienne, oui ou non? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Bon, franchement, j'avais aucun doute sur le fait qu'il gagnerait ce soir. D'accord, donc d'accord, très bien. Pareil, j'ai été confiant avant, je suis confiant toujours. Confiant. Bon, il y a avec moi qui était un peu chiasse. Alors, Jérôme? Confiance pour la qualif. Ouais. Ce qu'on a vu ce soir. Ouais, moi. Non. Non, pas du tout. Spécialement. Président? C'était quoi? Il n'y a rien. Bah non, il n'y a pas une victoire qui vous donne confiance pour la qualif. Je ne vois même pas pourquoi on vous pose la question, parce que Salzbourg, c'était une chambre d'enregistrement. On vient de parler de Brest, humilité. Là, j'ai l'impression qu'on a perdu toute notre humilité quand on parle de Paris. Mais allez-y, mes petits, expliquez-moi le football. Je ne sais plus de quel Paris on doit parler, en fait. Non, mais si Paris n'est pas capable d'aller gagner à Salzbourg et que c'est un exploit d'avoir gagné ce soir, et là, je ne comprends plus rien, moi. Là, pour moi, c'est un train qui arrive à l'heure. Ce soir, ils ont remporté leurs 3 points que tout le monde attendait. Et là, les 2 derniers matchs vont être cruciaux, quoi. C'est-à-dire que là, tu vas jouer City et à Stuttgart. Donc là, oui, on parlera d'autres choses après. Mais ce soir, ça paraissait une évidence d'aller gagner là-bas. En général, j'aime pas. Après, il faut un gros match, il faut un énorme match, moi, je trouve. Alors, il mérite de gagner beaucoup plus largement. Oui. Je reprends la question. Je la reprends. Paris s'est-il remis à l'endroit ce soir ou pas? Parfois, c'est injuste quand on parle du niveau de l'adversaire, quand il y a une victoire d'une équipe française, ou d'ailleurs de quelque équipe que ce soit. Mais là, ils étaient vraiment nuls. Mais là, ce soir, non, mais très sincèrement, moi, je pensais, je les avais vus sur des bouts de match quand même meilleurs que ça, même contre Brest. Bah oui. Même contre Brest, où franchement, ils étaient dangereux et que Brest a un peu eu de la réussite. Après ils ont plutôt déroulé. Mais là, je veux dire, il n'y avait rien dans cette équipe. Il n'y avait rien physiquement, rien techniquement, rien collectivement, rien dans la volonté. Donc franchement, Paris a fait à peu près le match qu'ils font sous ces derniers temps. Mais ils ont quand même fini Non, mais par parfois, marquer c'est vrai des que c'est injuste de toujours corréler quand Paris fait un gros match, surtout. On dit ah ouais, mais c'était nul les autres. Ouais, bah oui. Alors, on a regardé le match ensemble. Et sur les phases de transition adverses, où parfois, même quand Paris menait, avant, tu t'es dit contre PSV, Atlético, ou même Gérone parfois, ou bon, Arsenal, n'en parlons pas. Et là, tu te disais, non, mais ils pourront pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait. C'est impossible de marquer. En fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, effectivement, et je le dis, tu peux te faire accrocher contre, voilà, PSV, machin. Mais là, quand même, l'écart, il est trop grand. Alors oui, ils ont fait leur match. C'était très sérieux. Pas de débat là-dessus. Mais effectivement. La question, c'est est-ce que ça peut libérer certains joueurs devant le but? Parce que l'inefficacité, elle était encore là ce soir. Ah ouais. Bah oui. Mais finalement, Ramos marque un but, ça peut le libérer. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Il rate quand même une occasion insensée. Il revient de blessure. Oui, bien sûr. Il n'était pas là encore. Ça peut lui faire beaucoup de bien. Barcola, après, si tu regardes le match de Barcola, tu ne te dis pas qu'il y a eu un déclic.
Ah non. Ça va plutôt pas trop fort. Alors il est sur le coup, sur le troisième but, à l'avant-dernière passe. Bon, sinon c'est vraiment difficile. Sur le premier il y a un déclic quand même. Pas dans l'efficacité, mais on l'a retrouvé un peu aérien. Vous l'avez trouvé fantomatique, Barcola? Ah non. Vous l'avez trouvé fantomatique? Ah oui. Ah ouais? Pas moi. Ouais. Moi, j'ai pas. Non, il fait des envolées. Il a fait des. J'ai regardé Brest, donc peut-être que je n'ai pas tout bien vu, mais non, mais Au début, tu n'avais pas ton micro, là, tu n'avais pas tes lunettes. j'ai quand même. Non, mais il a provoqué, il est passé, il a fait plusieurs quelques fois, envolées, mais après, il n'y a rien d'efficace derrière pour moi. Pardon, mais Barcola, donc sa première période, 11e minute, frappe de Ligt juste à côté, Barcola qui était à la baguette qui servait. Barcola, 12e minute plus tard pour Vitinha, frappe d'un les gants de Schlager. On retrouve Barcola à la 16e minute qui efface Capaldo, Gonzalo Ramos, malheureusement, ne coupe pas au premier poteau. On se dit, merde, quel dommage. Non, on revient. On peut égrener comme ça assez longtemps, c'est un peu fastidieux, mais. Vous me dites que c'est un fantôme. Je vous dis. D'abord, j'ai pas dit c'est un fantôme, donc c'est une expression inventée de votre part, monsieur le présentateur. Et deuxièmement. Comment vous qualifiez le match de Barcola? Décevant, donc. Ah oui, je le trouve très décevant. Fantomatique, vous avez dit. Je le trouve très décevant. Autant c'est vrai, il y a des joueurs donc offensifs parisiens qui se remettent un peu en confiance. Je suis d'accord avec Joe. Pour Gonzalo Ramos, c'est pas se remettre en confiance. Il revient, donc il reprend du rythme. Il va se remettre à marquer des buts. Je pense pas qu'il était inquiet sur son efficacité. Vu sa première occasion. Oui, mais enfin bon, c'est aussi le rythme qui fait ça. Mais sur les autres joueurs offensifs, par exemple Désiré Doué, je pense que ça lui fait du bien de marquer ce but-là. Il est en train de gagner. Oui, mais il commence à gagner quand même en confiance, un petit peu en rythme aussi, un peu plus. Sur Barcola, je l'ai trouvé plutôt dans la lignée de ses dernières prestations. Tu peux pas dire de Barcola qu'il fait un bon match ce soir, alors que quand Dembélé fait ces matchs-là, on le dézingue on est dur avec lui sur le plateau, parce que c'est exactement le même match. Il 3 fois mieux. Il provoque un peu, et après ça apporte absolument rien. Il n'y a pas une passe, il n'y a pas un but, il n'y a rien contre une équipe de Ligue 2. Donc non, c'est le match de Barcola. Enfin, mon opinion, c'est que voilà. Pardon, mais très moyen. Il reste. Giovanni est peut-être en conférence. Non, il reste. Ah bah oui, ça peut être intéressant. Il est en conf de presse. Malheureusement, la conf de presse a. Sinon, il aurait demandé à intervenir. Roulement de tambour, est-ce que vous l'avez en. Paul Giffard. Le MVP, c'est qui? Le MVP connexion tablette, il s'agit bien évidemment de Bradley Barcola, vous venez de le citer, Mémé. Non, les gars, vous avez regardé quoi ce soir, les gars? Insensé. Mais non, mais moi, franchement, par rapport au match, par rapport aux 3 derniers matchs où il avait 3 dans l'équipe, où il passait pas, il faisait pas de dribble. On verra la note que lui mettent les envoyés spéciaux de l'équipe. Franchement, je m'inclinerais. Vous m'avez même pas, vous m'avez coupé sur mon inventaire. J'en étais resté à la 16e. Il avait créé déjà des occasions. Je vous dis pas, c'est Ronaldo, c'est machin. Mais derrière, après, il y a le but. Ils ont eu 72 opportunités ce soir. Oui. Vous allez en trouver. Il est attaquant, vous savez. Ils ont 12 occasions. Il joue pas arrière gauche. Un match où il gagne 3-0, le gars qui fait pas une passe, pas un but, il est MVP du match. Non, mais bon, ok. Non, mais c'était la Youth League. On n'a pas eu le même. Le sujet. On peut se tromper, mais vous aussi. Non, mais le jeu, oui, mais enfin. Sur les MVP, là, pour vous admettre que vous êtes trompé, va falloir ça y est, toi. Mais je pense qu'il y a juste un milieu entre dire qu'il a été catastrophique. Moi, j'ai pas dit qu'il était catastrophique. Et dire qu'il est MVP. Fantomatique, ils ont dit. Moi, je jamais prononcé ce mot. Stéphane, ils ont dit fantomatique. Il fait pas un grand match, il fait pas un match catastrophique. Ils l'ont dit. L'association de bienfaiteurs. Pas du tout. Taraco, il m'a dit. Mais on a dit qu'on l'a pas trouvé. Par rapport à cette dernière prestation, je l'ai trouvé vraiment ce soir en jambes, plus en confiance, plus relâché, plus mieux, mais ça apporte rien. Oui, voilà, peut-être. Bon, Barcola, il est allé voir nos amis de Canal, non? Il a réagi? Tout à fait. Et puis il est soulagé, Bradley Barcola. On savait que si on voulait continuer, il fallait gagner. On a fait un très bon match. Je pense que ce match va être un déclic, surtout pour nous, les attaquants. Son match, il a été interrogé sur son match. Il était nul, il était pas nul et tout ça. Non, parce que là, il est quand même à l'origine de 2 buts sur 3 du Paris Saint-Germain. Là, il embrouille avec nos amis du bateau. C'est lui qui centre pour Hakimi. Et après, c'est lui qui donne la passe en profondeur pour Désiré Doué, le centre en retrait pour. Le vrai sujet d'avant-match, c'était l'inefficacité parisienne. Est-ce qu'après le match, ça reste toujours, on va dire, un peu dans le décor, l'inefficacité parisienne? Oui, parce que le temps qu'ils mettent à marquer le premier but, c'est quand même, là pour le coup, incroyable, parce que c'est une domination absolue. On l'a dit, ils défendent très mal, très bas, avec quasiment pas d'intensité. Ça semblait assez facile de leur marquer des buts dès le début du match. Et il a fallu attendre quasiment la fin de la première mi-temps. Qu'est-ce qu'on apprend sur le jeu collectif de Luis Enrique? Toujours autant de possession, mais des choses qui sont... Moi, je trouve que sur le jeu collectif... Ils ont bien joué, ils ont fait un bon match. Mais vous pouvez pas un peu trop dans les pieds.
1, 2, 3, jamais un mec là, servi en profondeur. allez Non, pas- mais je. Et déjà, ils ont marqué un but en transition, comme vous dites, et il les a pas engueulés. C'est déjà bien. Non, mais on est sur un progrès énorme. Ouais. Mais peut-être que ça arrivera à la vidéo, je sais pas. Révolution. Mais vous voulez pas lui dogmatique. demander, alors qu'il nous rabâche ça depuis 1 an et demi, d'un coup de jouer autrement. Enfin, surtout dans un match comme celui-ci, où ils ont la domination Là, c'était totale. difficile de jouer en transition face à cette équipe-là, Non, quand même. non, mais je me dis qu'ils sont super plus forts que Salzbourg, et je trouve que le jeu combiné, les triangles, les associations, les joueurs lancés comme ça, j'en ai pas assez vu. Bah, moi, il m'en faut un petit. sévère pour le coup. Autant Barcola, vous avez les yeux de l'amour, autant là, pour le coup, vous êtes sévère, parce que je trouve que les latéraux ont apporté évidemment Hakimi, même côté gauche, Mendes. C'était mieux à ce niveau-là. Oui, mais le le jeu en relais avec Gonzalo Ramos, il y avait des choses intéressantes entre les milieux, entre João Neves, Gonzalo Ramos. On a vu des remontées de balles qu'on n'a pas vu tant que ça depuis le début de la saison. J'en veux plus. Voilà. J'en veux Et vous en aurez plus le prochain. Mais vous vous contentez de peu pour Barcola, mais vous vous contentez de rien avec le PSG. Vous êtes à la limite du carton. Mais après, je vous rassure juste sur Barcola, il ne va pas avoir 3 dans l'équipe. Ils ont gagné 3-0. Évidemment, enfin, mais c'est un match moyen. C'est un match donc satisfaisant. 6. Non. 5. Non, c'est moyen. Ouais, 5. Ouais, c'est D'accord. 5. 4. Il est plus près du 4. 5. Non, 5. Il est en train de réfléchir à la note qu'il aura dans le journal. Donc il se dit, je vais peut-être pas être un peu en Barcola décalage. international français. Vous me voulez quoi en fait Ah, d'accord. Donc s'il fait une roulette à un moment, c'est 8,5. Bon, mais par rapport à ses matchs précédents, c'est dans l'état où il était depuis un mois. C'est ça qu'il faut voir, c'est pas dans l'absolu la valeur Barcola que tu aimais sur le terrain, c'est par rapport Je sais pas où ce il en que c'est, sa était valeur depuis un mois. Mais Il était perdu. Mais oui, mais là, il a rien fait. Non, mais moi, je suis d'accord avec Sébastien, et c'est pas toujours le cas, mais là, pour le coup, je suis surpris de l'enflammade sur le match de Barcola, je veux dire, face à une équipe c'est en pas une bois. enflammade, on Face fait à une pas- équipe en bois, et comme l'a dit On est Jérôme, d'accord je veux pour dire que le trophée il du a- match. il a peut-être qu'il y en a pas d'autres. 0 but, il s'est pas créé beaucoup d'occasions, il a fait des duels qu'il a beaucoup perdus avec ses défenseurs, donc je suis un peu Olivier surpris. Ménard a dit qu'il avait volé sur le terrain, donc je suis surpris. Non, je n'ai pas dit ça. Vous inventez des mots, j'en invente d'autres. Non, j'ai pas dit qu'il avait volé, surclassé tout ça. Je trouvais que Si, par si, vous rapport- l'avez dit. Bon, d'accord, je l'ai dit. Sur le jeu collectif, est-ce qu'il y a des choses, peut-être, des choses à dire ou pas à dire? Et Parce que là, je fais l'émission avec nos deux grincheux. là. Bon. Mais pas du tout. Si, vous êtes grincheux. On dit du bien Sinon, du jeu du Sébastien. PSG. Moi, des combinaisons, moi, j'aimerais en voir un peu plus. Mais après, on ne peut pas dire que ce soir, il n'y en a pas eu. Parce que tu as eu quand même à la finition, tu as du côté droit Hakimi qui a amené beaucoup de possibilités offensives. Et puis tu as Mendes qui met le deuxième. Donc, bon, ils ont apporté quand même offensivement. Mais après, dans les combinaisons, oui, je te rejoins un peu. Je trouve que c'est un peu arrêté. peu lent, un peu à l'arrêt. Mais après, tu as, 1, 2, 3. une équipe qui est regroupée devant toi. Donc, il faut essayer de trouver Mais ça sera les jamais- espaces C'est que quand nécessaires tu les- pour prendre tu les vois l'accélération. en récupérer fait. le ballon, ils le récupèrent assez vite. Ils enclenchent pas derrière. Ils ont besoin Ils veulent de le se conservent remettre un après. peu, Ils de se conservent. remettre un peu en jeu, tac tac. Et puis après, Oui, mais leur entraîneur ne veut pas. Il veut pas. Là, il y a un moment, on peut réinventer la roue pendant veut pas. des mois. Il veut pas. Oui, mais ce sera peut-être leur limite fatale. Ah bah ça, je bah, ça pense serait aussi, leur, mais c'est leur entraîneur qui veut pas jouer comme ça. On marque une petite pause, les amis. Dans quelques minutes, Luis Enrique va dire des choses inouïes sur Bradley Barcola. Dans quelques minutes, je mettrai le nez dans le caca à Étienne et à Sébastien. Allez.